Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer un message du Good Quantique ici. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, pour ce mois de novembre. Les Verseaux. Nos énergies sont comme des buvards qui s'imprègnent les uns les autres. Faites attention au type de personnes qui vous entourent, car inconsciemment, nous adoptons en leur présence un mimétisme physique, un mimétisme de langage, mais aussi un mimétisme énergétique et émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas. Ok, ok, c'est assez... c'est étonnant, mais c'est assez fort comme message. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que les personnes que l'on va fréquenter vont avoir une grande influence sur vous durant ce mois de novembre. De manière générale, on nous dit effectivement, au plus on va fréquenter des personnes qui ont les mêmes idées que nous, ou plus ou moins, ou en tout cas les personnes qui sont sur le même plan énergétique, des personnes qui sont vraiment dans des énergies qui nous correspondent, vont souvent être moteurs, vont pouvoir nous inspirer, on va pouvoir partager des choses constructives, enfin bref, c'est quelque chose qui peut être très positif. Et vice versa. Si on fréquente aussi des personnes avec des vibrations très basses, qui sont peut-être dans le jugement constant, qui sont peut-être aussi dans des qui n'ont pas forcément de bonnes intentions envers vous ni envers les autres de façon générale, bah forcément, il y a aussi, ça peut effectivement vous impacter sur vos énergies, sur vos taux vibratoires par exemple. Ça peut vous vraiment, si vous fréquentez des personnes qui en ce moment ont un état d'esprit très bas et qui vraiment vous parlent de choses négatives toute la journée et à la fin on va être forcément négatif, on s'en rend pas compte au départ, mais ça va avoir un impact. Voilà, donc là on nous invite à faire attention peut-être aux fréquentations, aux personnes que l'on avec qui on passe du temps, avec qui on discute, et puis surtout faire attention, je pense, à nos énergies. Parfois, il est nécessaire de se protéger un peu avant sur le plan énergétique, bien sûr, avant de pouvoir se mêler à la foule, ou avant de pouvoir aussi affronter peut-être une journée de travail où on va être confronté à pas mal de personnes ici qui n'ont pas forcément le même taux vibratoire que vous. Donc là, ça va être important peut-être de faire attention à ça durant ce mois de novembre. Ok. Et peut-être qu'effectivement, les personnes ici qui en tout cas vous inspirent ou qui vous transmettent peut-être soit un état d'esprit négatif, soit de la colère, soit quelque chose qui est pas bon pour vous, vous allez pouvoir le sentir, vous allez pouvoir le mesurer, ça. Donc effectivement, si vous vous dites, ouais, mais à chaque fois, par exemple, je vais à des repas de famille, je sors de là-bas, je suis électrique, je suis énervée, je suis en colère, je suis comme ça, mais peut-être qu'il serait temps de prendre vos distances aussi, par exemple. Si vraiment vous sentez que ça vous épuise, voilà. Il y a des moments où il faut aussi penser à soi, quoi. Allez, on y va. On va regarder ici un message de l'oracle Tattoo Thérapie pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, pour ce mois de novembre. Vous avez le désordre. Bon, d'accord. Donc il y a bien quelque chose ici. Se sentir perdu, ok, et se recadrer. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que oui, peut-être par rapport effectivement à des personnes autour de vous, il y a peut-être des personnes qui pourraient avoir de l'influence sur vous sans que vous vous en rendiez compte. Ça peut être... alors, c'est à tous les niveaux, évidemment, ça peut être simplement à votre travail, bon bah là effectivement il faut composer avec, donc il va falloir effectivement se reprendre, il va falloir peut-être se recentrer sur ce qui est important pour vous, ne pas vous laisser déconcentrer ou déstabiliser par certaines personnes ici qui effectivement
ont un impact sur vous pas forcément positif. Voilà, donc là il va être temps de se recentrer sur vous, de refaire le point hein, sur qui vous êtes et sur vos relations visiblement, qui créent du désordre, qui créent peut-être du désordre émotionnel aussi. Hein. Voilà, vous voyez un peu? Vous avez la carte de l'autorité en deck, c'est marrant. Ça veut dire ici qu'on vous invite à reprendre le contrôle. On vous invite à reprendre un peu le contrôle de votre vie, le contrôle de qui vous êtes, de votre propre, on va dire, de votre propre individualité. Hein, ici, et ne plus vous laisser déstabiliser par des personnes qui cherchent à vous contrôler ou qui cherchent à vous manipuler. Ça peut être des personnes vraiment qui le font de manière inconsciente aussi, hein, ça peut être ça. Ok, mais en tout cas, ça crée du désordre chez vous. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des murmures pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau pour ce mois de novembre. Ok, on vous parle de potentiel. Donc potentiel, c'est effectivement, avec le symbole de la petite lumière ici, c'est le fait ici de découvrir chez vous que vous avez des capacités, hein, vous avez des potentiels, vous avez effectivement des qualités, vous avez... voilà. Là j'ai l'impression que par rapport à ça, il y a l'idée ici de se détacher de certaines personnes ici qui ont tendance à créer du désordre émotionnel chez vous, qui ont tendance peut-être aussi à pointer du doigt ce qui ne va pas chez vous, à vous culpabiliser ou à être dans quelque chose qui est pas du tout, qui ne vous aide pas du tout justement à vous révéler. Vous avez des qualités, vous avez des choses, hein, vous avez du potentiel dans certains domaines que vous pouvez exploiter. Sauf que si vous avez une personne négative autour de vous qui va vraiment vous décourager, bah, ça ne peut pas vous aider à vous mettre en avant ou en tout cas à essayer de développer vos potentiels. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, on vous parle aussi de votre sororité. Alors, qu'est-ce que la sororité? La sororité, en fait, c'est l'ouverture. C'est aussi la bienveillance que vous avez envers les autres. C'est vous êtes Verseau, il y a un côté humaniste, il y a un côté aussi de vous ouvrir et d'aider les autres pour la bonne cause parce que vous savez que c'est bon pour les personnes autour de vous. Sauf que, à force de vous dévouer, ben vous vous perdez. Donc oui, vous avez un très beau potentiel, effectivement, vous êtes quelqu'un d'humain, vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes quelqu'un qui a énormément de compassion et qui est prêt à œuvrer pour l'autre, mais attention à ne pas vous oublier, attention à ne pas vous perdre dedans. Hein. Gardez quand même votre côté individuel, votre côté... votre personnalité et ne vous laissez pas imprégner par les personnes effectivement qui sont... vous savez, parfois, on a envie d'aider des gens autour de nous parce qu'on les aime, parce qu'on aimerait les voir heureux, parce que... Voilà. Sauf que si ces personnes-là, elles n'ont pas décidé de s'aider elles-mêmes, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera jamais, et vous risquez de vous éteindre petit à petit, et la personne, elle risque de vous entraîner avec elle. Souvent, on dit ça, hein, une personne qui souffre par exemple de dépression, tant qu'elle n'aura pas vraiment cette envie profonde de s'en sortir, cette envie de guérir, cette envie de changer quelque chose et justement d'accepter l'aide qu'on lui porte, eh bien on pourra faire ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas sauver une personne qui ne veut pas être sauvée. Donc attention à ça. Moi j'ai l'impression qu'il y a le syndrome du sauveur là qui est présent chez vous parce que c'est vraiment quelque chose qui est inné chez vous. Hein, vous êtes prêt à aider les gens, sauf que il y a des personnes qui ne veulent pas être aidées et ça il va falloir en prendre conscience. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose que vous ne pourriez pas finalement, qui sert à rien, en tout cas qui n'est pas bon pour vous. Ok. Allez. On va voir ici, avec le Ferry Lenormand, quel est le message pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ce mois de novembre. Ok, vous avez la carte du cavalier. Donc ici on vous parle effectivement de nouvelles, on vous parle ouais, ça peut être une personne aussi, ou en tout cas d'une nouvelle, de quelque chose de nouveau. Hein. On est sur un nouveau départ, on est sur une nouvelle, on est sur une réponse, peut-être que vous attendiez depuis un moment, sur quelque chose ici qui vient vous montrer effectivement vos qualités, votre potentiel, vous mettre un peu en lumière. Donc il y a quelque chose ici qui se passe, hein. On est sur du mouvement. Oui. On est sur du relationnel. Donc ici, on peut être sur un conflit
avec quelqu'un, c'est pas la première fois, hein. C'est quelque chose qui peut se... Voilà, tout à l'heure je parlais des repas de famille, hein, c'est souvent le cas dans la famille, on peut pas tous s'entendre. Et là c'est un peu ça, il peut y avoir des conflits ici avec des personnes qui refont surface en boucle, et vous vous rendez compte que finalement vous essayez de faire de votre mieux, vous essayez effectivement de vous montrer sous votre meilleur jour, et puis la personne en face de vous, elle est pas du tout réceptive. Voyez, ce personnage lui parle, hein, voyez, hop, et l'autre se bouche les oreilles. Donc la communication ne passe plus du tout. Donc vous voyez que finalement, ça sert à rien de s'épuiser à vouloir peut-être arranger une relation ou essayer peut-être de faire quelque chose ici qui fait que ça ne fonctionne pas, le dialogue est coupé et peut-être qu'il serait temps finalement d'accepter que cette relation s'en aille, hein. Il y a un besoin d'avancer, il y a un besoin d'évoluer vers l'avant, il y a un besoin de ne plus en tout cas se laisser distraire, se laisser... de se laisser manipuler ou en tout cas désorienter par rapport à cette personne-là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder sur le plan énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, ce mois de novembre. Ok, le guide des traversées. Manque d'ancrage, effectivement. Moi j'ai l'impression effectivement qu'il y a ici un peu de confusion, hein. Le manque d'ancrage, c'est le fait de... Bon, d'avoir des difficultés un peu à avancer sur ces projets, d'avoir des difficultés quand même à être vraiment concentré, bien actif dans ce que vous souhaitez faire, dans ce que vous voulez faire et vous diriger. J'ai l'impression, le guide des traversées ici, ça peut être aussi le fait de... soit de... Moi, ce que je ressens ici, c'est plutôt qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous aider, à vous accompagner, en tout cas pour pouvoir avancer, hein, dans telle ou telle situation. Là, il y a une nouvelle. Pour moi, il y a une personne qui peut vous aider à avancer, il y a quelque chose. On est sur un nouveau départ, sur le fait ici de se révéler, d'avoir peut-être une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité sur le plan professionnel ou sur une activité particulière que vous aimeriez faire. Le guide des traversées, c'est quelqu'un qui peut vous aider à surmonter une difficulté, par exemple, ou en tout cas quelque chose qui vous paraît un peu difficile. Alors, on va regarder avec le tarot. Il s'agit du guide des tarot royal pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau pour ce mois de novembre. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui peut vous aider et vous accompagner pour pouvoir surmonter quelque chose de très difficile. Pour moi, ça peut être une codépendance, hein. Vous pourriez peut-être être dépendant d'une relation toxique, hein, visiblement ici, qui est difficile pour vous à quitter, parce que voilà, quand on est dedans, on a vraiment du mal on a vraiment du mal à s'en sortir. Mais la 10 d'épée parle aussi d'une fin de cycle. Voyez ? Il y a vraiment quelqu'un ici qui vous a vraiment blessé. Ouais, on est là-dessus. On est sur la blessure. Il y a quelqu'un qui vous a déçu, qui vous a blessé. On voit bien qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas être aidé. Quelqu'un qui refuse peut-être de vous voir tel que vous êtes vraiment, hein, qui est plutôt centré sur sa propre souffrance et qui ne cherche pas forcément, en tout cas, à vous aider, à vous faire plaisir et à vous accompagner. Vous avez besoin de sortir d'une situation néfaste, d'une situation où vous sentez que... le moral de la personne qui est en face de vous, avec qui c'est difficile, la communication est trop compliquée, et a un impact sur vous, et là, il est question de se protéger. Il est question ici, surtout, de ne pas nourrir ce conflit, mais de s'en aller, hein, de vraiment vous préserver et d'aller plus loin, d'aller voir plus loin, voilà, autre chose. Donc, si vous vivez, je sais pas moi, sur le plan professionnel, par exemple, une relation toxique avec un travail qui est vraiment on vous surcharge de travail, vous n'avez aucune reconnaissance, ou en tout cas vous êtes maltraité, moi je sens vraiment quelque chose où il y a limite de la maltraitance, fuyez, hein, fuyez, ne continuez pas, ne cherchez pas à... Voilà, si la personne elle cherche à vous culpabiliser en vous disant mais oui mais si tu nous quittes, je vais jamais m'en sortir, nani nana. Il y a un peu de chantage affectif de ce que je ressens aussi, hein. Donc attention, ne vous laissez pas culpabiliser, ne vous laissez pas malmener. Quoi qu'il arrive ici, vous allez tomber sur des gens, le guide est traversé, pour moi vous allez tomber sur des personnes qui vont pouvoir vous aider, surtout sur le plan peut-être financier. En tout cas, quelqu'un qui pourra vous conseiller, justement pour maintenir à flot, on va dire, une situation matérielle et financière correcte.
hein. Si vous devez quitter, par exemple, un foyer, un domicile, une relation toxique, surtout faites-vous accompagner, faites-vous aider. Hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais là, ce que je ressens, c'est très très fort. Hein. Voilà. Il est temps de vous réaliser, vous. Il est temps de vous concentrer sur votre propre épanouissement personnel. Ne faites plus passer les autres avant vous. En tout cas, pour ce mois de novembre, c'est de vous qu'il s'agit et pas des autres. Ok. Allez. On va voir sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Blocage, mémoire karmique. Bon, bah voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose qui travaille, il y a quelque chose qui demande à être dépassé. Et fusion des sentiments, pour moi, il y a une dépendance affective. Pour moi, vous n'êtes pas dans votre propre énergie individuelle, on est dans la fusion. C'est-à-dire que si la personne, elle va pas bien, eh ben forcément, vous n'irez pas bien vous aussi. Hein. Ok. Donc, il y a quelque chose à dépasser. On peut être sur la dépendance, vraiment. Ok, allez. Verseau, relationnel et sentimental. On parle d'investissement, on parle d'efforts que vous faites, peut-être dans le couple, hein, si vous êtes en couple. Ici, on parle de votre côté pouvoir de décision. Très bien. L'empereur. La réflexion. Alors, moi j'ai l'impression ici que vous avez envie de couper avec ce blocage, de couper avec effectivement une relation toxique ici. Mais pour ça, vous avez besoin de vous positionner, vous avez besoin de faire un choix très clair, avec beaucoup de charisme. Hein. L'empereur, il a l'autorité. C'est-à-dire que c'est à vous de prendre une décision, de reprendre votre pouvoir individuel ici pour pouvoir vous positionner. En tout cas, vous allez faire beaucoup d'efforts par rapport à ça pour trouver vraiment cette capacité à avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir décider quelque chose de constructif. J'ai l'impression que vous allez vous renseigner aussi sur le plan juridique, peut-être financièrement aussi, par rapport à du travail ou à des finances ou quelque chose comme ça, pour pouvoir vous libérer en tout cas d'une situation qui n'est plus bonne pour vous. Ce mois de novembre, c'est un mois où vous allez beaucoup réfléchir, vous allez prendre du temps vraiment pour réfléchir, organiser, planifier, structurer une décision, un choix. Moi j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous cherchez à quitter une relation, vous cherchez à quitter un foyer, vous cherchez à partir de quelque part d'une situation en tout cas qui est très toxique pour vous. Voilà. Ça va bientôt être possible. Voilà. Mais en tout cas, vous cherchez à vous renseigner et vraiment à vous diriger vers quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir vous renseigner, qui va pouvoir vraiment vous aider dans votre situation. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide peut-être dans des services juridiques ou dans des associations, des choses ici qui vous permettront d'avoir du soutien et surtout des bons conseils. Voilà, moi je pense que vous avez besoin juste d'être conseillé. Ça va aller. Hein. Il y a vraiment quelque chose où voilà, il y a un positionnement à avoir. Donc ça ne parlera pas forcément à tous les Verseaux, hein, évidemment, mais il y a un besoin de remettre des choses en ordre, il y a un besoin de reprendre votre pouvoir personnel et c'est ce que vous allez pouvoir faire durant ce mois de novembre. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, ce mois de novembre. Ah, très bien. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voyez, vous avez une idée, vous avez envie, vous avez un objectif, mais pour ça, il faut se positionner, il faut reprendre votre capacité, votre pouvoir personnel pour pouvoir prendre des décisions et foncer dans ce que vous souhaitez atteindre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.